Alors, salut, bienvenue à l'école du dimanche pour les jeunes adultes, mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui le regardent aussi, jeunes ou plus vieux. Vous êtes le bienvenu. On continue notre étude en Jacques, le premier chapitre. Ça me donne beaucoup de plaisir. Euh, J'aime étudier la Bible et j'aime partager ce que j'étudie avec les autres. Alors, ça me donne beaucoup de joie que vous regardez les vidéos et que vous puissiez étudier la Bible avec moi, même si c'est à distance. Alors, j'ai hâte encore d'être en présence avec vous, mais ça fait l'affaire pour le moment. J'ai hâte de recevoir vos courriels. Je laisse mon adresse en bas dans la description. Si vous avez des questions, commentaires, requêtes de prière, je vais prier maintenant pour ouvrir. Bon Papa du ciel, merci pour le livre de Jacques. Merci que pendant cette pandémie, on peut quand même étudier ta parole en groupe, sinon en personne, individuellement avec ces vidéos. Et Père Céleste, je prie que tu puisses donner à mes étudiants de la patience dans leur épreuve, donne-leur de la sagesse et aide-leur à prier pour la sagesse et dépendre de toi qui donne la sagesse. Et aussi qu'ils puissent se focusser sur la gloire qui vient, pas les richesses terrestres, et être humble et avoir hâte d'être complète. Car nous savons que les difficultés que tu nous donnes là, à la fin, là, on va être parfait. Et c'est un cadeau, même si ça ne semble pas comme un cadeau. Merci qu'on puisse continuer à étudier ta parole. Amen. Alors, normalement, je lis le chapitre au complet, mais on va juste aller directement au verset 12 à 15 pour continuer. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puisse la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Avez-vous déjà fait une mauvaise décision? Avez-vous déjà soit acheté quelque chose qui était vraiment pas de bonne qualité, ou avez-vous déjà manqué un cours parce que vous étiez dans la mauvaise classe, dans la mauvaise salle, ou avez-vous déjà pris un jump sur une bicyclette ou planche à neige ou quoi que ce soit qui était un peu trop gros, vous faites quelque chose que vous n'aviez pas les habilités ou quoi que ce soit? On fait beaucoup de mauvaises décisions, mais les pires décisions qu'on peut faire, c'est de pécher quand l'opportunité se présente. Et là, on va voir pourquoi et dans ces versets. Alors, avec verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Jésus a dit, « Si tu m'aimes, garde mes commandements. » Tout péché, c'est de rompre les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu qui sont là pour notre bien. Alors, heureux va être la personne qui obéit. Heureux va être la personne qui ne pêche pas. Et quand est-ce qu'on pêche? Ça dit ici, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Alors, quand nous avons une tentation, c'est une tentation pour pécher. Et pourquoi est-ce qu'on doit supporter patiemment? Mais c'est parce que toute chose qui doit être supportée veut dire qu'il y a quelque chose de négatif à supporter.
Ça veut dire on manque le confort, on manque des richesses ou le pouvoir. Alors quand des choses qu'on croit qu'on doit avoir sont ôtées, là, on a une difficulté, là. Et ça nous aime à chercher un confort ou chercher à avoir cette chose qu'on veut. Et ça peut amener au péché, à la colère, la vengeance, sacré avec la bouche, rébellion, inaction, la haine. Et chercher à se conforter quand on manque cette chose qu'on veut, soit dans des péchés sexuels, des péchés de consommation, des actes destructifs. Alors, quand on ne pêche pas, c'est nous qui sommes en train de supporter patiemment la tentation à travers une épreuve. Et après avoir été éprouvé, là, après cette épreuve, on reçoit la couronne de vie. Bon, vie. On veut tous avoir la vie. Ça, c'est la bonne chose. Ça, c'est la couronne de vie, c'est la bonne conséquence à la bonne décision face à une difficulté, une épreuve. Et Dieu l'a promis à ceux qui l'aiment, qui gardent ses commandements. Maintenant, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». On pourrait dire « Regarde, j'ai vraiment faim pour ça là-bas. Je sais que je n'ai pas l'argent pour l'acheter. Je le désire. Dieu ne m'a pas donné l'argent. Dieu me tente. C'est Dieu qui m'a donné ses désirs. C'est Dieu qui m'a fait de cette manière. Alors je dois pécher. Je dois voler, trop manger, consommer. Dieu m'a fait d'une manière que je sois en colère quand quelqu'un fait ça ou dit cela. Alors c'est la faute à Dieu. Non. C'est jamais la faute à Dieu. Deuxième partie du verset. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. On ne peut pas blâmer Dieu pour nos péchés ou même pour la tentation qu'on a. OK? Quand ça dit ici que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, vous pouvez dire, ouais, mais Jésus a été tenté dans le désert. Oui, Satan lui a tenté externellement et il n'a pas péché. Il n'a pas pu être tenté par le mal et faire le mal. Il n'a pas péché. Et Dieu ne nous tente pas. Et maintenant, on va voir dans le verset 14 comment on est tenté. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça veut dire que les désirs que nous avons à l'intérieur, ils sont à nous. C'est notre propre désir charnel, pécheur, qui nous amène à pécher. C'est les choses qu'on veut plus que aimer Dieu en obéissance. Alors, est-ce que tu veux ton confort plus que obéir Dieu? Est-ce que tu veux des richesses plus que obéir Dieu? Est-ce que tu aimes le pouvoir plus que tu aimes Dieu? On peut dire que toute difficulté ne vient pas de Dieu. Mais on a lu avant là, que quand on persévère dans ces difficultés, on a la couronne de vie. Ça veut dire que ces difficultés font partie de la vie chrétienne. Cette possibilité d'avoir une joie complète pour les chrétiens seulement vient quand on fait confiance en Dieu dans les difficultés. Et il sait ce qu'il fait pour chaque personne. Et c'est spécifique pour chaque personne. Hein? Dans les difficultés, on va être attiré, on va être amorcé, on va avoir un aimant
un désir là, qui vers quelque chose, mais pas tout le monde est le même. Dans un désastre, là, c'est pas tout le monde qui a la même réaction. C'est spécifique à chaque personne, nos péchés concernant les difficultés. Il y a des gens là, qui haïssent la chaleur et quand il fait chaud, ils sont inconfortables. Là, ils vont se plaindre, ils vont être irrités, là, ils vont être dérangés partout, puis là, ils vont sacrer, puis toi, quoi que ce soit. Puis là, il y a des gens qui sont pas dérangés, sont contentés. Mais si tu graffines leur auto ou si tu brises leur jeu ou si l'Internet ne fonctionne pas, là, c'est la pire affaire. Là. Ils perdent leur contrôle, puis ils pêchent, ils sacent, quoi que ce soit. Là. Ou d'autres, là, ça se peut que tu es insulté par un commentaire, puis quelqu'un d'autre n'est pas insulté par un commentaire. C'est dirigé aux deux. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Est-ce qu'on pêche ou on ne pêche pas? Est-ce qu'on s'enfuit de la réalité? Est-ce qu'on détruit notre réalité, notre situation? Est-ce qu'on essaie de prendre confort dans des activités illicites? Lisons verset 15, OK? Parce qu'il y a une conséquence quand on choisit la mauvaise décision de pécher. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Alors, nos désirs, notre convoitise, ce qu'on convoite, okay? Ça peut être quelque chose qu'on n'a pas, ça peut être quelque chose qu'on nous a enlevé, ça peut être du pouvoir ou être reconnu comme être cool ou beau ou quoi que ce soit. Là. Quand on ne l'a pas et on a ce désir fort, là, quand ça concevoit, comme conçu, là, comme un bébé, là, ça enfante le péché. Ça veut dire que ça produit le péché. C'est là quand on ment, quand on veut se protéger. C'est à ce moment-là qu'on vole. C'est à ce moment-là qu'on essaie de détruire notre ennemi en l'insultant, en le frappant. C'est dans ce moment-là qu'on pêche. Et ce péché, et le péché étant consommé, là, comme on le mange, on le prend, on prend le péché en nous, on le dévore. OK? On le prend, puis on est pécheur. Là. On fait le mal, on haït Dieu. Et cette haine, OK, cette manque de confiance dans la patience, dans cette difficulté, produit la mort. Alors, vous avez le choix dans vos difficultés cette semaine. Vous pouvez soit supporter patiemment, n'oubliez pas de prier, prier pour la sagesse. Comment le faire? Écoute le Saint-Esprit. Alors, l'autre choix produit la mort. Le péché produit la mort. Peut-être pas un mort immédiat, mais un mort éventuel. Vous savez? Et seulement Christ peut nous donner la vie éternelle. Alors, quand on lit la Bible, on peut voir que les priorités de Dieu, c'est des priorités de vie ou de mort, et c'est complètement relié à qui nous sommes et ce qu'on fait. Il veut qu'on soit comme Christ. Et il veut qu'on soit comme Christ tellement qu'il nous laisse éprouver. Il permet qu'on soit éprouvé. Cette semaine, quand tu es éprouvé, choisis de ne pas pécher. Choisis de supporter patiemment. Prie que le Saint-Esprit vous aide à le faire. Et quand vous péchez, priez que Dieu vous aide à vous repentir.
repentez-vous de la chose qui mène à la mort. Ça, c'est une mauvaise choix. Je vous aime beaucoup. J'espère que vous pouvez être bénis en lisant les Écritures vous-même à la maison. Attends pas juste à chaque dimanche ou le moment que vous écoutez ces vidéos-là. Lisez la Bible. C'est une manière que Dieu nous donne de la sagesse. Alors, si vous voulez une réponse à la prière pour la sagesse, consomme la Bible au lieu du péché. Prions. Bon Papa du ciel, merci pour ta parole. Merci que ça nous guide, ça nous enseigne. Aide-nous cette semaine à être conscients des moments dans notre journée quand nous sommes éprouvés, quand nous avons ces difficultés, quand nous sentions nos émotions qui commencent à rougir, à grandir, et des émotions négatives, peur, faim, désir, convoitise. Aide-nous à les endurer patiemment, à t'aimer et à viser cette couronne de vie, à choisir à t'aimer. C'est pour notre bien que tu nous diriges, c'est pour notre bien que tu nous donnes ces commandements. C'est les meilleurs choix qu'on peut faire de t'obéir. Amen. Bonne semaine.